Et bonjour. Alors, je vais faire une guidance pour cette nouvelle lune. Je viens juste de faire les signes de terre, les signes d'air, les signes d'eau. Et donc maintenant, il me reste les signes de feu. Donc les signes de feu, si je ne dis pas de bêtises, c'est Sagittaire, Bélier et Lion. Donc pour vous, mes chers signes de feu, Sagittaire, Bélier, Lion, hop. Alors, nous sommes en nouvelle lune en taureau. Et donc, dans cette nouvelle lune, c'est un petit peu... cette nouvelle lune, en fait, les taureaux, bon, je vous explique. Les taureaux, la particularité des taureaux, leur point négatif, c'est qu'ils sont trop possessifs, qu'ils essayent un petit peu trop de contrôler les choses, les gens, leurs environnements, et qu'une fois qu'ils, par exemple, ils ont quelque chose, ils estiment que c'est vraiment à eux, quoi. Hein. Par exemple, s'ils ont une chérie ou un chéri pour les femmes, et ben une fois qu'ils seront en couple avec cette personne, ils vont être souvent vraiment possessifs. Ils vont dire, toi, t'es à moi, t'es à personne d'autre, et même après, enfin, bref, pas forcément comme ça, mais vous voyez le genre. Et même après, une fois qu'ils seront séparés, pour eux, la personne, elle leur appartiendra toujours. Ils ont un petit peu cette tendance-là. Mais la possessivité, elle existe en chacun de nous. Elle existe en chacun des signes. Et c'est aussi une influence qui existe sur Terre et qui, du coup, bon, bah, des fois, les astres nous envoient cette énergie-là. Et c'est, hop, ça nous l'amène. Et c'est quelque chose que nous avons depuis notre enfance. Hein. Quand on n'avait pas envie de prêter notre ballon, c'était de la possessivité. Enfin bref, voilà, tout ça pour dire que d'être possessif, c'est pas grave tant qu'on ne fait pas du mal à l'autre. Et on peut être possessif sur plein d'aspects différents. On peut être contrôlant sur plein d'aspects différents. Pas seulement sur les autres, mais aussi sur nous-mêmes et sur le matériel. Donc, ce que je vais faire pour vous, c'est que je vais faire 4 questions. Donc, la carte pour cette nouvelle lune en taureau, c'est le hiérophante. C'est un tirage spécial pour la nouvelle lune du taureau. Le hiérophante, c'est celle qui correspond à l'énergie du taureau. Donc c'est le pape. J'ai acheté un tout nouveau tarot spécial pour les nouvelles lunes et pleines lunes. Ça s'appelle le Deviant Moon Tarot. C'est un tarot anglais qui est tiré du Rider-Waite. Donc il est différent du, du tarot de Marseille français. Et les énergies sont quand même différentes. Hein. Je l'ai bien analysé avant de faire ce tirage. Et ouais, c'est vraiment différent. Donc, pour vous, mes chers signes de feu, mes lions, sagittaires, bélier, je vais faire en premier. Quelles émotions dois-je faire partir? Quelles sont les choses que je retiens et qui ont besoin d'être évacuées? En deuxième, quelles sont les rancœurs inconscientes que j'ai besoin de laisser partir? En troisième, où ai-je été trop possessif ou contrôlant? En quatrième, comment puis-je être plus dans l'acceptance? Qu'est-ce qui pourra m'aider à plus accepter ce que je ne peux contrôler? Il faut savoir que j'ai fait la traduction anglaise-française, que dans ma tête je comprends, mais quand je dois l'écrire en français, là d'un coup ça fait un peu bizarre. Donc c'est pour ça que j'écris ça avec d'un air un peu enfantin, parce que il y a beaucoup de plus. Comment puis-je plus m'aider à plus? C'est pour changer les morts, mais enfin bref, mort, pas mort, M-O-R-T, M-O-R-E, qui veut dire plus en anglais. More, 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 more. Bref, je suis pas là pour vous faire un cours d'anglais, je suis là pour vous faire les cartes. Donc, je commence par le premier. Pour mes chers signes de feu, quelles émotions mes chers signes de feu, doivent faire partir? Quelles sont les choses qu'ils retiennent et qu'ils ont besoin d'évacuer? Alors, pour les lions, bélier, sagittaire. Hop, ça sera toi.
Ensuite, quelles sont les rancœurs inconscientes que mes chers signes de feu ont besoin de laisser partir? Donc pour mes lions, sagittaires et j'ai oublié l'autre, bélier. Donc, quelles sont... Ah, ça m'a l'air d'être 3, la rancœur. Ensuite, où est-ce que mes signes de feu ont été trop possessifs ou contrôlants? Donc, pour mes chers bélier, lion et sagittaire. Ah, il y en aura 2 pour vous. Et ensuite, comment mes chers signes de feu pourront être plus dans l'acceptance? Qu'est-ce qui pourront les aider à accepter ce qu'ils ne peuvent contrôler? Donc, pour mes lions, bélier, 3. Et sagittaire. Qu'est-ce qu'on a derrière? Derrière, c'est la fête. Bon, le 2 de dés qui ne compte pas, donc on s'en fiche. Mais c'est drôle parce que je sens l'énergie de quelqu'un de fêtard qui a la patate. Ouais, je sens l'énergie de quelqu'un qui est toujours dans la joie. Vous savez, un peu comme... Je sais pas, c'est peut-être cliché, mais... un petit peu comme le pote homosexuel qui est toujours prêt pour faire la fête. Toujours prêt pour danser, pour faire des trucs fous. Et je sens cette énergie-là. C'est drôle. J'adore cette énergie. C'est l'une de mes préférées. J'aime tellement cette énergie. Elle est trop bien. Bon, alors, pour vous, mes chers signes de feu. Alors là, vous m'en avez mis des cartes. Hein. Donc, en premier, on a le 7 d'épée. Alors, quelles émotions dois-je faire partir? Quelles sont les émotions que j'ai besoin de faire évacuer? Je prends mon petit bouquin parce que là, j'ai une idée en tête, mais je ne veux pas vous dire de bêtises. Ah. Ah oui. Bah oui. Ok. Oui, bah oui. Ça y est. Bah oui, ça y est, je comprends. Mais en fait, vous voyez là, c'est un homme, c'est le 7 d'épée. Et il joue à un jeu un petit peu dangereux. Parce que vous voyez, l'épée là, elle tient avec une ficelle, mais la ficelle, elle est cassée. Petit à petit, elle est en train de se détruire. Donc lorsque ça va tomber, lui, il croit qu'il est dans le contrôle, il croit qu'il gère, mais en fait, il gère pas. Il n'a pas vu ce truc venir. Donc en fait, vous avez besoin d'évacuer un petit peu un projet un peu foireux. Une idée que vous avez dans la tête qui n'est pas la bonne. Non, 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 non. Quelque chose que, à la base, ça paraît... En fait, c'est une folle idée que vous aviez, qui était drôle en plus. Je pense qu'elle était très drôle. Mais qui va pas forcément mener à quelque chose de bien. Hein? Parce qu'il y aura des choses qui vont venir à l'encontre de votre projet qui vont bien vous surprendre. Et ça va vous faire un espèce de retour de bâton que vous n'allez pas trop aimer. Enfin bon, l'énergie que je sens, c'est une énergie vraiment cool. Donc c'est pas forcément que vous n'allez pas aimer, mais c'est juste que ça va être... Ouais, que c'était pas votre plan, quoi. Hein. Donc il y a un petit peu ça. C'est... Ouais, vous avez besoin de laisser tomber cette idée. Laisser tomber ce projet. C'est comme ça que je le vois. Et quelle rancœur inconsciente j'ai besoin de laisser partir. Ah bah tiens, c'est drôle parce qu'on a le magicien dans la rancœur. Donc le magicien, c'est des nouveaux projets. Donc vraiment, ça, c'est vraiment... En fait, ces deux cartes, elles sont vraiment en collaboration. Hein. Ouais, vous avez besoin de laisser partir justement une chose que vous avez commencé. En fait, vous avez de la rancœur
contre quelque chose qui n'a pas marché. Et c'est pour ça qu'en fait, vous avez choisi un autre plan. Comme ce plan que vous aviez avant n'a pas marché, comme ce nouveau commencement que vous avez voulu faire n'a pas marché, alors ça peut être un couple qui n'a pas marché, hein, ça, le commencement d'un couple qui n'a pas fonctionné. Et du coup, vous avez décidé de, par exemple, faire une espèce de vengeance contre la rupture que vous avez eue avec votre petite amie en montant un coup un petit peu dingue. Je suis désolée de rire, mais je connais pas votre coup de l'énergie de la personne que j'ai là, mais je trouve ça très drôle. Je suis désolée, mais c'est trop drôle. Oh mon Dieu. Mais franchement, la personne que je sens là, elle est géniale. Franchement, la personne qui l'a laissé, elle a eu tort, hein. Oh là là. Bref, bon, j'arrête, je vais me concentrer un petit peu plus. Parce que là, c'est pas bien de rester que sur une énergie. Il faut que je regarde les autres aussi. Mais oui. Donc pour certains, vous avez de la rancœur sur des choses que vous avez essayé de commencer, des projets que vous avez essayé d'établir qui n'ont pas forcément fonctionné, qui ont été un petit peu foireux. Ça peut aussi être des nouveaux commencements personnels, des choses que vous avez essayé de changer et vous avez vu que ça n'a pas marché. Et du coup, bah, je vais juste faire un exemple, par exemple sportif, si vous avez essayé d'entamer un nouveau plan sportif et finalement vous voyez que bah, la cadence elle est trop lourde et vous n'y arrivez pas, eh ben, vous pouvez avoir de la rancœur par rapport à ça parce que vous n'arrivez pas à maintenir cette cadence qui est assez lourde. Du coup, bah, c'est pas grave en fait, vous n'avez pas besoin de, de, de courir à 1 heure pour être un champion, hein. Si vous courez même 5 minutes, au moins vous l'avez fait. C'est bien. Et c'est très bien. C'est pas grave si c'est que 5 minutes. C'est déjà ça. Vous voyez? Donc, chose qui a commencé et qui n'a pas été fait, un commencement qui ne vous a pas plu, quelque chose qui a débuté, en fait, je vais pas dire commencement, parce que finalement, je trouve que ça correspond pas trop, sur un début, parce que là, on est vraiment sur quelque chose qui débute. Donc, sur un début qui a mal fonctionné, bah déjà, vous devez laisser partir ce début qui a mal fonctionné, parce que c'est ce que vous devez laisser dans cette case. Et puis aussi, vous, vous ne restez pas sur quelque chose qui ne fonctionne pas, hein. Ça sert à rien. C'est une perte de temps. Dans la vie, du temps, on n'a pas tant que ça finalement, hein. La vie, ça passe et c'est beaucoup mieux de se focaliser sur d'autres choses. Et vous voyez là, le magicien, il a une épée, une coupe, un bâton et un denier. Donc ça veut dire que bah, vous pouvez commencer sur n'importe quel terrain, n'importe quand, à tout moment, hein. Parce que bon, la vie est courte dans un sens, mais elle est grande aussi. Tout est relatif. Je me contredis et je me dis, à chaque fois c'est la même chose, parce que c'est ça la vie en fait, c'est tous les sens. Mais oui, donc à n'importe quand, vous en faites pas, vous pouvez commencer quelque chose de mieux, vous pouvez débuter quelque chose de mieux. Et si un début n'a pas été comme vous l'auriez espéré, c'est pas grave. Il y a toute la continuité du chemin après que vous pouvez embellir. Ne vous en faites pas. Et vous avez été trop possessif ou contrôlant sur les changements en fait. En fait, peut-être que par exemple, vous avez vu que quelque chose allait changer et pour pas que ça change, de, pour pas que ça change, en fait, vous avez pris les devants et c'est vous qui l'avez fait changer vous-même en fait. Au lieu de laisser la vie faire les choses. Vous avez vu que la vie, elle était en train de créer quelque chose de différent. Et du coup, vous, ça vous a pas plu. Du coup, vous avez dit non, c'est pas. En plus, ça vous correspond bien, à vous les signes de feu.
Vous essayez un petit peu de prendre les devants sur les choses. Par exemple, si vous sentez que votre petit ami va vous quitter, bah vous le quittez avant. Parce que vous n'avez pas envie de vous faire larguer, par exemple. Ça peut être ça. Mais ça peut être sur autre chose. Là, je suis sur le petit ami. Je sais pas pourquoi je suis sur le petit ami, mais j'y suis. Mais ça peut être sur autre chose, hein. Par exemple, vous voyez que dans votre entreprise, ça marche pas, que vous allez certainement vous faire virer, bah vous décidez de démissionner. C'est vous qui faites le changement. Et puis ça peut être sur tellement d'aspects différents, vraiment. Donc voilà, vous avez tout fait pour contrôler les changements de votre vie en fait. Pour que ce soit vous qui changiez les choses et pas la vie qui change les choses. Vous n'avez pas envie de laisser la vie changer les choses. Déjà, à mon avis, c'est parce que vous avez de la rancœur pour ce que la vie vous a donné, hein, le début que la vie vous a donné. Vous dit, la vie, elle m'a donné ce début, elle va pas me donner cette fin. Ça peut être un petit peu ça aussi. Il y a quelque chose comme ça. Mais ouais. Ensuite, comment puis-je être plus dans l'acceptance? Donc, comment est-ce que vous pourriez plus accepter les choses? Qu'est-ce qui peut vous aider dans les choses que vous ne pouvez pas contrôler? Donc là, on a la justice, le roi d'épée et le 8 de denier. Alors, j'ai déjà ma petite idée, mais je vais juste lire un petit peu plus parce que simplement j'ai envie, voilà. Désolée. Bah, en fait, déjà, ça nous dit d'équilibrer les choses. En fait, ça nous demande de plus vous discipliner et de vous mettre au travail, d'avoir attention à certains petits détails. Peut-être que justement, vous avez tendance à, bah, justement, avec cette carte-là, il y a des détails que vous ne regardez pas, en fait. Et elle nous dit bah ouais, de plus, ouais, vraiment, attendez, il y a un mot là que j'ai envie de dire qui m'est parti. Oui, c'est ça, c'est discipliné, c'est ça, c'est discipliné. Parce que normalement, bon, le roi d'épée, ça nous parle aussi de détermination. Et honnêtement, je pense que de la détermination, vous en avez. Hein. Vous avez la détermination en vous. À mon avis, vous avez de la détermination, mais vous la placez mal en fait. Vous la placez pas assez sur des choses qui peuvent vous servir, sur des choses qui peuvent vous embellir en fait. Peut-être que vous avez un petit peu trop cet esprit de vengeance aussi pour certains. Et ça vous fait pas du bien. Donc essayez de pas vous venger, mais de vous perfectionner vous. Hein. Essayez de vous appliquer sur vous-même en fait, au lieu de regarder ce que font les autres, tout ça. C'est pas grave. Je sais que vous avez que par rapport à des choses que vous aviez commencé qui n'ont pas réussi, vous êtes énervé. C'est pour ça que vous partez un petit peu dans tous les sens comme ça, à l'attaque. Que vous décidez de prendre les devants. Je suis désolée de rire, mais franchement l'énergie que j'ai, elle est trop cool. Mais franchement, vous êtes des personnes trop cool, les énergies de feu là. Je comprends pourquoi vous faites ça. Mais du coup, ouais, partez pas à l'attaque. Euh, restez, réussissez à trancher les choses pour vous. Disciplinez-vous. Hein. Dites pas j'en ai rien à foutre et vous balancez tout. Vraiment, prenez du zen, du self-control. Self-control. Embellissez-vous. Et ça, travaillez dur pour vous-même. C'est ça en fait.
Ne choisissez pas l'option de facilité. Choisissez l'option difficile. Celle que vous n'avez pas envie de choisir, parce que c'est celle qui vous plaît pas. Hein? Et vraiment couper avec ce qui ne vous correspond pas. Au lieu de vous battre contre ce qui ne vous correspond pas, lâchez la corde, vous vous en fichez et concentrez-vous sur vous. Vous voyez? C'est le plus important. Ne vous laissez pas avoir par des petits détails survenus. Et regardez les détails, les vrais détails qui vous sont utiles, pas des détails futiles. Hein, la grande différence. Détail utile, détail futile. Vous comprenez? Il y a le F devant. Ça fait toute la différence, mes chers amis, signes de feu. Il y a quand même un truc que j'ai envie de voir là, parce que... Ah, ben oui, c'est ça, c'est ça. Soyez fiers de vous, soyez fiers de vous. En fait, vous réussirez à accepter ce que vous ne pouvez contrôler quand vous serez fier de ce que vous avez déjà accompli, de ce que vous avez fait. Soyez fiers, pas forcément de ce que vous avez accompli, de ce que vous avez fait dans la matière, mais aussi dans votre tête, dans votre intellectuel. À mon avis, vous avez certainement fait énormément d'épreuves dans votre vie. Vous vous êtes sorti de tout ça et soyez fiers de ça. Ouais, soyez fiers de vous. C'est pas grave du reste. Bon, ben voilà. C'est sur ces simples mots que je vous laisse. Ces simples mots, mais qui sont forts. Je vous fais plein de bisous. Bye bye. Enfin, plein de bisous. Je vous envoie plein de lumière. Désolée, c'est le soir, je suis fatiguée. Je vous envoie plein de lumière et d'amour. Et amusez-vous bien, mes chers signes de feu. Hein, ne partez pas trop en guerre, mais restez aussi jovial et festif que vous l'êtes. Vous êtes géniaux. Ciao, ciao.